Alors notre maître, il était lié, il le disait lui-même, hein, il était lié au rayon indigo. Il disait que le maître Ivanov, lui, était lié au rayon rouge, et que le maître Denov, lui, était lié au rayon orange, et aussi au rayon diamant. Beinsa Duno, c'est foudre diamant, le nom ésotérique du maître Denov. Beinsa Duno, foudre diamant, donc le rayon diamant. Et notre maître, lui-même, il le disait de lui, qu'il était lié au rayon indigo. Et donc, c'est pour ça qu'il a amené, il a beaucoup travaillé, hein, si vous regardez avec le recul son enseignement, ce qu'il a amené, déjà d'une part, c'est beaucoup de mouvements, l'art du mouvement, les arcanas, la posture, le fait que des postures particulières génèrent une énergie particulière et appellent des mondes particuliers, des esprits particuliers, des intelligences particulières. Il a beaucoup approfondi ça et donné une profusion de mouvements, d'arcana, de danse aussi, hein, ça se retrouve dans la danse évidemment. Et il a aussi amené la magie cérémonielle, qui est liée aussi, comme le mouvement, au rayon indigo. Et voilà, je voulais dire ça pour ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas forcément. Voilà, c'est pour ça que dans le temple, par exemple, il y a tous, quelque part, ce cérémonial. C'est de la magie. C'est de la magie cérémonielle. Voilà, parce que il faut bien voir que pourquoi ça a été amené à notre époque, parce que regardez le monde dans l'état dans lequel il est. À notre époque, ce qu'il n'y avait pas du tout, hein, du vivant du maître Denov, ni même du vivant du maître Ivanov. Hein. Maintenant, c'est quoi? C'est des ondes, mais partout des ondes. Non seulement la radio, bon, ça peut-être que le maître Ivanov je pense aussi le maître Denov ont connu la radio, les ondes radio. Mais voilà, la télé qui est venue après. Alors maintenant, au début, il y avait 2-3 chaînes quand j'étais enfant. Maintenant, il y a des centaines de chaînes, j'imagine. Et puis, en plus de la radio, de la télé, ça, c'est rien du tout maintenant à notre époque. Hein. Maintenant, c'est les ondes cellulaires, les téléphones mobiles, les satellites, Internet, partout des ondes, la Terre saturée comme jamais d'ondes métalliques, de courants, hein, quelque part métalliques, magnétiques, c'en est à un tel point que ceux qui sont un peu électrosensibles, eh ben voilà, ils ont des difficultés à trouver des zones blanches, comme ils appellent, pour pouvoir respirer un peu, être à l'abri de cet envahissement. Et tout ça, c'est vivant. Hein. Il faut vraiment avoir la vision essénienne, que ces ondes, c'est pas rien, ce sont des mondes métalliques, des mondes magnétiques, voilà, qui veulent comme tuer la vie quelque part. Hein. Tuer la nature vivante, tuer la mer. Hein. Tout ça, c'est vivant. Ce sont des mondes qui veulent comme encercler la Terre. Et donc, pour résister à ces influences qui sont comme omniprésentes à notre époque, eh ben voilà, il faut, pour s'en dégager, des influences qui brisent, qui accablent, qui essayent de mettre les hommes par terre, qu'ils aient que le choix d'allumer la télé et puis de regarder Netflix toute la journée. C'est ça le programme que les intelligences sombres voudraient que les humains suivent, c'est ça. Hein, avachissez-vous devant la télé et abrutissez-vous de films et de séries. Hein. C'est ça. C'est ça qui est répandu partout. Donc pour résister à cette avalanche d'ondes qui veulent comme briser, qui veulent comme mettre à terre, et ben voilà, il fallait, notre maître, voilà, il a été carrément inspiré. Bon voilà, c'est plus grand que lui. Il a reçu cette inspiration des mondes supérieurs parce que c'est justement la réponse pour se protéger de ces influences brisantes. Le mouvement, on peut vraiment se dégager de monde, on n'est pas bien, on fait un mouvement, on se dégage, on se purifie, on sort de cette enveloppe d'obscurité qui voudrait comme nous engloutir. Et la magie cérémonielle, ben voilà, c'est puissant pour dégager les mondes, pour ouvrir des portes, voilà. C'est vraiment les clés, les moyens, hein,
qui correspondent au rayon de notre maître, le rayon indigo, et qui sont pour notre époque. Et donc c'est pour ça qu'on pratique beaucoup la magie cérémonielle, c'est-à-dire, ben voilà, dans un cadre, voilà, les prêtres ont des aubes, tiennent des bâtons, mais voilà, tout ça, ça permet une concentration, ça permet de passer des mondes, ça permet d'ouvrir des portes, de dégager. C'est pour ça. Voilà, juste pour que vous compreniez, c'est une haute magie que notre maître appelait la magie théurgique aussi, l'art de tisser un corps pour les mondes supérieurs, pour les anges. Voilà, donc il y a des cérémonies pour appeler les anges, des cérémonies de magie cérémonielle pour appeler les anges, pour s'approcher des anges, et les archanges, comme on fait dans le temple là.